cette nation, la République démocratique du Congo, cœur de l'Afrique, c'est une nation de promesses. La Bible le précise, cette nation, au-delà de l'Éthiopie, traversée par des fleuves, un pays avec un peuple vaillant, même si pour le moment il est donné pour naïf, par moments infiltré par des étrangers et des traîtres qui ne réfléchissent que leur ventre et leurs avoirs, les privilèges, les véhicules, les maisons et les comptes en banque. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu qui est immuable. Nous préférons faire confiance à la parole de Dieu plutôt qu'aux hommes et surtout aux messages qui nous viennent de la part de Dieu par les sacrificateurs, ses serviteurs. C'est le cas de celui qu'on reçoit sur ce plateau, Jean Lumbala. Il existe Joseph Dieudonné Lumbala, mais celui-ci est Dieudonné Lumbala. Et curieusement, il porte le nom de celui qui le reçoit. Jean Lumbala, bienvenue. Bienvenue, monsieur Fabien. Merci. Et voilà, c'est une coïncidence. Le relèvement de la République démocratique du Congo, nous ne posons aucune question, mais nous affirmons que c'est encore possible. Dieu ne peut pas se contredire. Après, justement, beaucoup d'années, on ne compte pas les génocides léopoldiens, mais ça fait plus de 30 ans que Kagame et son pays, instrumentalisés par des multinationales, ces satanistes qui sont dans les grandes puissances en Occident et aux États-Unis, assoiffés du sang des Congolais. Et quand il est versé, ils sont dans la joie. Et les richesses pillées qui font leur bonheur. Cet homme a reçu un message. C'était en 2019. Vous êtes apôtre et prophète, c'est ça votre ministère. Oui. Vous êtes à la tête de l'église, la nouvelle cité de David, qui est également installée à travers quelques pays et elle est opérationnelle également en Europe. Mais bien avant, je voudrais poser une petite question avant qu'on ne prenne une vidéo, document qui résume cette vision avant de passer aux questions d'actualité. Est-ce que vous croyez en ce que Dieu vous a dit pour le Congo ou vous vous sentez déjà découragé au regard de ce qui arrive? Boulos, le conseiller spécial de Trump, on l'a suivi parce que c'est encore d'actualité. Il a énervé beaucoup de Congolais, qui croyaient beaucoup en Trump et à son action. Mais on l'a senti mi-figue, mi-raisin. On comprend que l'homme reste l'homme. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous croyez en ce que Dieu vous a dit pour le Congo? Merci, monsieur le journaliste, d'abord de votre invitation sur ce plateau pour que nous puissions une énième fois parler aux Congolais. Nous disons que nous n'allons pas nous lasser d'annoncer la bonne nouvelle aux Congolais. Parce que expliquer la vision, donner aux Congolais leur vision, c'est une joie. Une joie parce que la vision va chasser les ténèbres. Nous voulons corriger peut-être quelque chose dans la présentation. Nous dirigeons les rassemblements des saints partout dans le monde entier. Rassemblement des saints. Rassemblement des saints. Alors, Université David, c'est un autre Lumbala, c'est un lapsus, justement. Okay. Rassemblement des saints. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et ministère apostolique. Apostolique, prophétique, nous sommes là.
Très Nous bien. sommes très joyeux, pour répondre à votre question, nous sommes très joyeux et nous croyons à ce que nous sommes en train d'annoncer. Pourquoi nous croyons? Parce que ce sont des choses vécues et vues. Nous avons vu, nous avons vécu l'événement, la prophétie, la vision. Nous l'avons vécu avec Dieu. Et nous sommes aussi habitués de l'Éternel et nous croyons de ce que nous sommes en train de dire. Et Jésus disait ceci: j'étais auprès du Père, je vis ce que fait le Père et je vous l'annonce. Quand il l'annonce, il dit c'est la vérité. Voilà pourquoi nous disons que tout ce que nous avons dit est la vérité. Merci. Voilà. L'assurance nous rassure également, parce que quand la promesse, la réalisation de promesses tire en longueur, et par moments, même les messagers se fatiguent. Souvenez-vous, même Jean-Baptiste est allé envoyer ses disciples auprès de Jésus pour demander est-ce que c'est lui ou on devait attendre un autre. Et pourtant, c'était lui qui avait présenté aux hommes voici l'anneau de Dieu qui ôte les péchés du monde entier. Et il a baptisé, il a eu le témoignage, mais en prison, le poids de ce siècle. Nous prenons la synthèse de cette vision et les différentes prestations sur les plateaux de télévision. Nous avons fait le condensé. Suivez. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants, dit la Bible. Jean Lumbala, un Congolais établi en Europe, est appelé au ministère apostolique et prophétique. Serviteur très effacé, désintéressé des sphères des gloires de ce monde, il a reçu une vision avec code. C'était le 16 janvier 2019. Cette vision, qui concerne la République démocratique du Congo, est essentiellement destinée au dirigeant numéro 1 du pays, le président de la République. Au-delà du principal message codé destiné à l'autorité suprême du pays, le prophète partage certains messages secondaires avec le grand public à travers les médias. Leur réalisation atteste noir sur blanc que ces prophéties ne sont pas un fait de hasard. La République démocratique du Congo fait face à une guerre d'agression aux conséquences désastreuses dans tous les domaines de la vie nationale et individuelle. Mais selon le messager Jean Lumbala, Dieu a déjà un plan pour la fin de cette guerre en République démocratique du Congo, surtout dans sa partie orientale. Il s'agit d'un plan secret exclusivement réservé au commandant suprême des forces armées du pays. Bitumba ezali. Pona kosilisa bitumba. Na lubaki na ba émission msusu. Na bipona kosilisa bitumba. Ezali d'abord mampinga. Ezali mampinga ya liboso, chef de l'État. Yende azali mokonzi ya mampinga, yende azali mampinga ya liboso. Nzambe asi abongisi ndenge nini ya kosilisa bitumba oyo. D'après l'homme des dieux, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, toque à plusieurs portes dans le cadre de la recherche de solutions à cette guerre dans la partie orientale du pays. Mais certaines portes sont verrouillées car Dieu n'a pas prévu l'issue de cette guerre par les dites portes. D'ailleurs, le 6 septembre 2021, il avait déclaré avec précision avoir reçu un message selon lequel la République démocratique du Congo devait encore faire face à la guerre. Voici la prophétie du Seigneur. Nous allons vers la guerre et nous interdisons, nous conseillons à tous et aux chefs de l'État de ne pas prendre une autre voie qui est celle de la guerre. Nous allons en guerre à moins que l'ennemi lui-même se retire. Si l'ennemi ne se retire pas, nous allons nous l'affronter et le détruire. C'est cela la volonté du Seigneur et c'est cela la vision de Dieu. Retenez cela, peuple de Dieu, nous allons vers la guerre. La preuve que le messager Jean Lumbala transmet fidèlement ce qu'il reçoit de son Créateur est que, en 2022, alors que certaines prophéties annonçaient l'impossibilité d'organiser les élections, ce messager persistait et signait que le rendez-vous avec les urnes en 2023 lui était déjà annoncé par l'Éternel Dieu avec une assurance défiant tout le doute. Dans la marche du pays,
Ce serviteur de l'Éternel, Dieu, reçoit également des messages concernant certaines formations politiques et des personnalités, à l'exemple de la fronde de Jean-Marc Kabound, alors qu'il était encore aux commandes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Avant que Kabound agresse le chef de l'État, on le savait. Je suis agression. Ce qu'il a fait, c'est une agression. Tenir un langage très déplacé auprès du chef de l'État, c'est une agression. Nous disons une agression. Parce que de la façon dont l'Éternel nous a présenté cette vision, c'était une agression. Il a agressé le chef de l'État. Là, c'est Dieu qui vous a dit. Oui. Nous avons agressé le chef de l'État. Quand je suis arrivé à l'IDPS, on m'avait dit que non, Kabound va te recevoir. J'avais dit non. Je préfère que Kabouya me reçoive. Pourquoi? Non. Le Seigneur ne m'a pas parlé sur lui. On a dit non, c'est Kabound qui est le responsable et c'est lui qui doit te recevoir nécessairement. J'ai dit non. J'ai reçu une vision sur lui. Ça veut dire que quand il agresse le chef d'État, il m'agresse, il agresse Dieu. J'ai dit non, non, je ne peux pas le faire. Ils étaient étonnés. C'est en quelle année? Ils étaient étonnés, ça doit être en 2020. Ils étaient étonnés. Quand je suis venu pour la première fois pour la vision de l'Union sacrée, Jean Lumbala, des mots à Ozala-Nakati à l'Union sacrée. Ça veut dire que l'Union sacrée, il y aura un démon. Et un démon à côté de l'Union sacrée, à côté de boulot à son temps. Selon le messager, dès le début de son premier mandat, le président de la République avait le devoir d'ordonner une lutte très engagée contre le vol, le détournement des deniers publics et le pillage des ressources naturelles du pays, en mettant l'accent sur l'assainissement des finances publiques, un message porté devant la presse au mois de décembre 2020. Mais aujourd'hui, ces mots rongent encore la société congolaise et livrent une lutte sans merci contre le premier et le deuxième mandat du président Félix Antoine Tshisekedi dans ses efforts pour restaurer la paix et développer le pays. Pour que le président de la République, son Excellence, aille réussir mandat, il faut abandonner l'ordonnance. Zamba si apprécie accord sur cette ordonnance. Il faut akanga madusu nyonso place muibi ba mbongo ezali kobima akanga yango nyonso. Bao bazoko mema coltan ba minéré na biso nyonso zoko bima libanda. Pour Félix akanga madusu wana. Vous croyez que c'est facile? Sango bozo mona ngweza ele kwa lisiki. Ça demande une force. Tout au début du deuxième mandat du président Félix Tshisekedi, le prophète Jean Lumbala avait annoncé que Martin Fayulu Madidi reconnaîtrait finalement le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi et viendrait le rencontrer dans le cadre d'une opposition constructive en faveur du pays. Fayulu rentrera sur le chemin d'ici là. Et vous allez glorifier l'Éternel. Il va s'allier avec il ne va pas s'allier. Il va reconnaître d'abord la présidence de Félix Tshisekedi. Vous verrez Fayulu. Vous verrez Fayulu. Gardez cela. Quand Fayulu rentrera dans l'ordre, et vous vous souviendrez que le prophète était passé, il avait pas. Est-ce que le relèvement de ce pays est encore possible au regard de l'ampleur du complot contre son peuple et contre ses richesses? Cette question qui résonne grave et urgente dans un pays dont l'histoire semble s'écrire à travers le feu et les cendres a été posée au porteur du message relaté dans un tableau. La parole divine ou humaine se mêle autant à l'espace, au mystère du logos et du réma, car toute révélation a son moment et son temps et toute mission son contexte. Alors, quelle est la mission de l'homme qui entre dans un pays en feu, trouvant un champ en ruine et une charpente résistante? Les piliers sur lesquels repose la charpente symbolisent les fondements d'un peuple encore debout. Et l'homme des missions, le prophète, ne vient pas seul, il vient aux côtés du roi. Il est venu auprès de nous pour relever ce pays, d'abord pour lui. L'Éternel sauve le Congo pour lui d'abord et après pour nous.
Ça, nous voulons souligner que tout le monde le sache. Il vous l'a dit comme ça ou c'est votre fabrication? Je suis le prophète. Quand le prophète vient annoncer un message, il annonce avec précision. Dieu délivre le Congo d'abord pour lui et après pour les Congolais qui y habitent. L'Éternel, notre Dieu, est venu auprès de votre serviteur. Il vient porter un message, peut-être un avertissement, peut-être une promesse dans une nation en pleine guerre d'agression. Alors, quelles sont les conditions pour réussir? Car une promesse divine n'est jamais donnée sans exigence. La mission, c'est pour éteindre le feu. Il a une mission d'éteindre d'abord le feu. Éteindre le feu et commencer à reconstruire la maison. Parce que ce qui tient d'abord, c'est reconstruire la maison. Quand on éteint le feu, on va déblayer. On doit lever tout ce qui n'est pas bon. Le feu, il est en train de représenter des guerres. Toute cette destruction économique, toute cette destruction environnementale, toutes ces guerres tribales. La famine. La famine. Les humiliations les imposées par humiliations, l'Ouganda, le Rwanda et les multinationales. Tout cela, là, des tueries, c'est une guerre. Nous appelons ça, ce sont des guerres. Le feu, c'est les guerres. Les guerres sanitaires, les guerres économiques, les guerres sécuritaires. Entre deux tribus qui se battent entre eux, les Koulouna qui s'élèvent, les gens chassent les autres Congolais dans leur région. Tout cela, ce sont des guerres que le chef de l'État doit mettre fin. Si cette charpente, ces fondations, c'était l'aspiration profonde d'un peuple à l'unité, malgré les divisions, les manipulations, les intérêts étrangers, le Congolais reste attaché à son pays. Est-ce que ce n'est pas cela la vraie force? Enfin, vient la géopolitique rimant avec la diplomatie. Une porte s'est refermée, une autre s'est ouverte, et deux forces sont déjà en guerre, avait aussi annoncé le prophète Jean Lumbala. Dans sa dernière déclaration, le messager insiste que la nation Congo est en péril et que nous courons le risque de devenir esclaves sur notre propre sol. Voilà, merci beaucoup Valdi pour ce document très détaillant. Jean Lumbala, on revient sur ce plateau. Un petit mot après avoir suivi ce document qui ramasse pratiquement toute votre démarche dans le cadre de communiquer le message. Un petit mot sur ça. Est-ce que nous sommes restés dans la logique où nous avons ajouté des histoires? C'est ce que nous disons toujours, M. Fabien, Dieu est fidèle et il ne se contredit pas. Nous avons annoncé cela des années passées. La vision a été accompagnée par des prophéties. Et dans toutes les prophéties que nous avons annoncées, nous n'avons pas tout annoncé. Quelques-unes des prophéties que nous avons données a atteint son accomplissement. Vous avez vous-même, vous êtes témoin. Nous avons annoncé des choses sur le plateau avec vous. Et aujourd'hui, vous les confirmez vous aussi, vous êtes témoin oculaire. Nous y allons, nous y allons étape par étape, progressivement. Vous avez commencé à venir communiquer depuis 2019, hein, oui, 2020 ou 2019. 2020. Alors, les différentes interviews sur les différents plateaux, au solo, Télé 50, et puis Congo Buzz, et tant d'autres, ce n'était pas au même moment, mais c'est à des rendez-vous, à des voyages différents et des années différentes. On y va étape par étape. Lorsqu'on vous entend parler, l'option militaire nous paraît ou paraît rencontrer le message que le Seigneur vous a donné pour ce pays. Est-ce vrai ou c'est une mauvaise analyse de notre part? Monsieur le journaliste, monsieur Fabien,
Nous l'avons annoncé dès le matin, comme dit la Bible, dès le matin. Ça veut dire que nous l'avons annoncé au début du mandat du président de la République, que la solution viendra par l'armée. C'est par la guerre. C'est pas par la diplomatie. C'est par la guerre que nous allons remporter la victoire. Nous l'avons annoncé. Ceux qui doutent encore, ils peuvent revenir sur nos vidéos et réécouter qu'est-ce qu'on avait dit 4 ans avant, 3 ans avant, dès le début, depuis 2020. Nous l'avons dit clairement. Et nous restons sur cette ligne pour dire que la solution, c'est par la guerre. Alors, ça, c'est étonnant quand même. Dieu est pour une victoire, ou il a prévu une victoire par les armes. Or, nous avons au sein de nos forces armées, au sein de la police, des infiltrés qui étaient venus avec la FDL, qui ont rejoint les services de renseignement, nos forces armées, l'armée et la police, par ce qu'on appelle mixage, brassage. Vous le connaissez, certains ont été bombardés, généraux, majors, colonels, capitaines, ainsi de suite. Des gens de Kagame et des faux Congolais, pas des vrais Congolais. Et vous le savez, pendant 18 ans, on nous a placé un gouverneur général à la tête de ce pays qui s'est fait passer pour un Congolais, un usurpateur selon plusieurs témoignages, un homme de Kagame à la tête du pays qui s'est enrichi et qui a enrichi son pays d'origine. Alors, quelle est cette armée? Vous connaissez ce qui est arrivé à Goma, à Bukavu et dans d'autres coins du pays. Une armée trahie et une patrie trahie. Quelle est cette armée avec laquelle Dieu va nous donner la victoire avec à la tête Tshisekedi Tshilombo? Oui, nécessairement, monsieur le journaliste, nous n'allons pas minimiser notre force. Nous appelons ça la force de la République démocratique du Congo. Parce que notre armée, c'est la garde de la maison. Ce sont eux qui nous donnent la joie de vivre. Quand nous nous réveillons le matin, nous disons que nous sommes en sécurité. Que soit l'infiltration de l'ennemi, nous allons remonter et remettre les hommes de la République démocratique du Congo, les vaillants combattants, dans l'ordre, avec la force qu'a le président de la République, avec la bénédiction de notre Seigneur Dieu, nous sortirons vainqueurs. Si nous allons avec une forte armée, une grande puissance, avec une armée bien organisée, trouverez-vous l'appui de Dieu dans cette armée? Non. C'est dans cette faiblesse où nous sommes plus forts. C'est dans là où vous voyez la faiblesse, mais nous voyons la force. La force, c'est l'Éternel des armées, et la force, c'est cette expérience. Voilà pourquoi dans la vision, la colonne, la charpente de la maison n'est pas tombée. C'est cette espérance qui nous anime. C'est ce qui va donner la victoire. Monsieur Fabien. Dans la vision que vous avez reçue, on l'a découvert dans le document, le Congo est en feu. On voit le prophète qui avance en tenue de loin, mais en tenue sombre. Et puis, on voit le roi ou le président qui avance, vêtu de tout blanc, en train d'avancer pieds nus. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'homme que l'Éternel a choisi, il a porté les armes de Dieu. Être en tenue blanche, c'est une force, c'est une justice. Il a l'épée de la justice dans sa main. Il viendra rendre justice. Rendre justice, c'est juger d'abord l'ennemi. Parce que l'ennemi, quand on le détruit, on doit le juger. Tous ceux qui viennent pour déstabiliser la République démocratique du Congo doivent être jugés et établir aussi la justice au milieu de son peuple, afin que
l'Éternel puisse régner. C'est cela la mission du serviteur de l'Éternel, le Monsieur le Président de la République. Doha au Qatar, Washington aux États-Unis d'Amérique. À Doha, ça s'appelle Déclaration des principes. À Washington, ça s'appelle Accord de paix, signé par les ministres de deux pays. Et puis, à New York, c'est la résolution 2773, si je ne me suis pas trompé, si pas fort dans les chiffres. Eh bien, tout ça, aux yeux des dieux, c'est une distraction. Oui, messieurs les journalistes, si nous regardons toutes ces rencontres, nous allons prendre la rencontre qui est vraiment majeure, c'est celle des États-Unis. Parce qu'on ne peut pas décider en Angola au moment où Washington a pris une autre résolution. Ça veut dire la résolution qui dominera sur toutes les résolutions, c'est la résolution américaine. Ça veut dire que c'est la résolution de Washington. Donc la décision de la soi-disant de grande puissance, ceux qui arment, ceux qui veulent armer, ceux qui tuent, ceux qui veulent tuer, ceux qui protègent ceux qui le veulent protéger. Donc c'est aussi dans le plan de Dieu, Washington, comme le dit Proverbe chapitre 21, verset 1, à ce que je sache, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Donc, si Dieu incline le cœur de Trump et son administration en notre faveur, eh ben, la solution peut venir de là sans forcément tirer une balle. Malheureusement, monsieur le journaliste, l'Éternel a voulu que cela soit ainsi, que nous tendions d'abord notre main vers Washington. Washington, pourquoi? Parce que Washington, c'est la grande puissance. C'est l'Amérique qui règne. C'est la puissance qui peut trouver des solutions partout sur toute l'étendue de la terre. Ils sont là, avec leur puissance, ils peuvent imposer la paix. Malheureusement pour nous, et heureusement peut-être aussi pour nous, pour que nous croyions que l'Éternel est le plus puissant de tous. Les hommes vont échouer et la résolution américaine va aussi échouer, lamentablement. Il n'y aura pas de solution qui viendra d'un homme. La solution qui va venir pour la République démocratique du Congo viendra de l'Éternel lui-même. La plupart de vos réponses sur le plateau de télé, c'est bien daté. On pourra mettre sur chaque vidéo la date. Et aujourd'hui, nous sommes le 29 septembre 2025. Je crois qu'à votre passage à Kinshasa, prochainement, on pourra évaluer ce que nous venons de dire. Eh bien, vous l'avez dit, la solution ne sera pas diplomatique, ni de New York, ni de Washington, ni de Doha au Qatar. Alors, quel espoir encore lorsque, il y a quelques heures, vous avez écouté un briefing du département d'État américain, Boulos Massad, le conseiller spécial de Trump, mi-figue, mi-raisin, flou dans la manière de communiquer. Et on sent qu'ils sont en train encore de continuer avec certains criminels à Washington qui étaient à Kansas à soutenir le criminel à la tête de l'État rwandais. Est-ce que vous êtes déçus ou vous êtes réconfortés dans ce que Dieu vous a donné comme message? Non, c'est peut-être ceux qui ont cru à cette résolution, ce sont eux qui sont déçus. Moi, prophète de cette nation, connaissant que la solution viendra par la guerre. Et puis, une chose, je vais vous dire, monsieur le journaliste, j'étais surpris d'abord d'avoir que vous traînez encore à frapper sur une porte fermée.
Nous l'avons déjà dit. Je vous ai annoncé à longtemps Quelle est la porte qui est fermée? que la porte que vous frappez, que vous traînez à frapper du jour et de nuit, c'est une porte fermée. La porte diplomatique. La porte pour une solution en République démocratique du Congo, là où vous avez frappé pour chercher de l'aide, c'est une porte fermée. Qui l'a fermée? Les hommes ont fermé leurs portes. Ils n'ont pas de solution à apporter aux Congolais. Ça, c'est les hommes ont déjà décidé autrement. Ça veut dire nous voulons que cette porte nous porte secours, mais cela ne se fera pas. C'est une porte fermée. C'est une révélation. Je crois que ça vient balayer beaucoup de messages selon lesquels, oui, Dieu trempe l'instrument entre les mains de Dieu. La prière faite au bureau ovale, vous vous souvenez, lors de la signature de l'accord de Washington, en présence de Mme Kaykwamba et du Rwandais, justement, la prière a été faite, les hommes de Dieu sont venus voir le président Félix Tshisekedi à Kinshasa. C'est curieux que nous sommes dans ce qu'on appelle le mythe des Sisyphes. Nous sommes en train d'efforcer des choses qui sont déjà bloquées. Le code du message. On voit dans le tableau le président qui représente le roi, on voit le prophète. Disons les choses clairement. Tshisekedi Tshilombo et Jean Lumbala, la clé, Dieu l'a placée entre vos mains. Vous voulez le dire concrètement comme ça en français facile? Monsieur le journaliste, sans passer par des formules et des figures de style. Ce n'est pas pour la première fois dans l'histoire de l'humanité que Dieu agit avec les hommes. Il y a eu des hommes de rois que l'Éternel avait appelés dans les temps. C'est lui qui les appelle, mais il dit d'avancer. Il dit là devant, je préparais quelqu'un. Celui-là te dira quoi faire. À ces temps, l'Éternel utilise la même méthode. Le président de la République, ce n'est pas lui qui est en face de Dieu. C'est lui qui est en face de Dieu, c'est le prophète. Le prophète, c'est un messager. Il viendra donner le message et il donnera aussi beaucoup de choses que nous ne pouvons pas étaler sur un plateau de la télévision. L'essentiel du message est déjà annoncé. La solution, la victoire est déjà assurée sur le Rwanda, ses supplétifs et tous ceux qui sont derrière le Rwanda. L'essentiel du message est déjà connu. Quel est cet autre code qui exige que le prophète ou le messager parle au roi, c'est-à-dire au président, donc en tête-à-tête et seulement deux? Quel est cet autre code qu'il faut transmettre? Il est où? C'est pour cela, M. Fabien, nous avons demandé à la présidence de la République de consulter, de faire une consultation. La première consultation que nous avons proposée au président de la République, à la présidence, c'est de consulter Dieu. Consulter Dieu en ces temps, c'est consulter le messager. C'est lui qui a amené la vision. Mais il y a beaucoup de messagers qui voient le président. Certains viennent de l'Ouganda, comme ces pasteurs qu'on dit proches de Museveni, Kaguta, qui viennent ici en peau de brebis, alors que ce sont des loups dévoreurs, selon certaines antennes, certains câbles d'Entebbe. Ces hommes de Dieu qui viennent de Washington, ils viennent de toutes parts. Ceux du Congo aussi, ils vont lui parler. Finalement, qui il va écouter et qui dit vrai? Vous savez, dans les temps, quand le roi était troublé, Pharaon était troublé à un certain moment qu'il a eu une division, il y a eu beaucoup de prophètes qui sont venus. Mais un seul prophète, celui qui était en prison, c'est celui qui avait dit la vérité.
La vérité ne viendra pas de multitudes. La vérité vient par un seul homme. Comme c'est Félix qui a été choisi. Il n'y en a pas deux pour ce moment, mais les messages aussi viendra par un homme, pas plusieurs hommes. Alors, pourquoi ne pas prendre son stylo, une feuille, écrire à la main, excusez-moi, écrire à la main, de sa propre main, et envoyer ce message sous enveloppe bien fermée, collée, jusque chez le roi, pour qu'il puisse lire le message. Malheureusement, le prophète, c'est un illettré, il ne sait pas écrire. Le prophète transmet par la bouche. Le message qui entre dans l'homme sort par la bouche. C'est par la bouche du prophète que le message sortira pour que le président de la République les lise. Et ce message, si le dirigeant du pays reçoit le prophète ou le messager, il sera transmis en présence de ses conseillers ou seulement lui et le prophète. Vous savez, les jours que l'Éternel est allé parler à Paul, Paul était entouré de plusieurs, mais personne n'avait reçu le message que Dieu avait parlé à Paul. Seul Paul qui entendait ce que disait l'Éternel. Mais les autres qui accompagnaient Paul à Damas, ils entendaient, mais ils ne comprenaient pas. Amen. Voilà. Donc, la cour, les gens de la cour devraient laisser le président seul avec le messager. La consultation entre le président et le prophète, c'est un duel. Ce sont les deux qui vont faire cet échange. Quels que soient les hommes qui seront là, mais eux, ils ne comprendront rien. Il n'y a que le président qui recevra ce qui viendra de la part du prophète. Quand le Seigneur annonce par le Saint-Esprit que Paul et Barnabas étaient choisis pour le ministère ou annoncer le salut aux païens, à Jérusalem, le Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Alors, dans cette nation ou sur cette terre, pourquoi jusque maintenant on n'a pas encore entendu un messager ou quelqu'un dire « Suivez, il faut écouter, il faut que le roi écoute Jean Lumbala parce que je lui ai transmis un message codé qui doit être transmis, porté auprès du président pour la victoire sur les ennemis. » Monsieur Fabien, ne vous inquiétez de rien. Vous comptez les temps. Vous regardez ce qui se passe. C'est par vos yeux, vous voyez, vous voulez évaluer Dieu de ce que vous voyez. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça que l'Éternel marche. L'Éternel est calme. Le serviteur aussi est calme. Le temps est déjà arrivé. La lumière commence déjà à jaillir. Nous allons voir la lumière d'ici là. Nous verrons l'accomplissement. Nous sommes encore au début. Laissez d'abord que ces rencontres des États-Unis, que la résolution attendue par le peuple des États-Unis, quand ils verront que c'est l'obscurité qui avance, ils chercheront à voir l'Éternel, notre Dieu. Entre-temps, le soi-disant Kabila, ou le nommé Kabila, Joseph, et les Nanga et tous ces vendus font ou tuent dans l'est du pays, et Dieu veut ça, que le sang coule des innocents. De gens qui meurent, or, les cimetières n'ont jamais glorifié Dieu. Parmi ceux qui meurent, il y a des élus, il y a des gens avec des ministères, mais qui rentrent dans la terre sans même exercer ce ministère à 1% ou à 0,5%. Oui, monsieur Fabien, c'est avec beaucoup de regrets quand nous apprenons toujours qu'il y a un de nôtres qui tombe, surtout à l'Est. Ça nous fait tellement mal. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà pourquoi l'Éternel veut se venger pour ceux qui ont levé l'épée sur l'un des plus petits de cette nation. L'Éternel, la vengeance appartient à Dieu.
à chaque fois quand l'Éternel vient libérer tout un peuple, il doit aussi se venger contre celui qui a tenu ce peuple à l'esclavagisme. Laissons à Dieu la vengeance. Et à la fin, nous allons dire l'Éternel est puissant et il est merveilleux. Kabound à Kabound, alors qu'il était encore aux commandes de l'UDPS, il s'était levé contre le président. Et dans ce document, selon ce que vous avez eu comme message, Dieu n'était pas d'accord avec Kabound dans sa manière de faire contre le président. Pour quelle raison? Le président a été agressé. Nous l'avons dit, nous avons parlé d'une agression. Nous n'avons pas inventé, nous n'avons pas cherché un mot dans la vision que nous avons reçue de cette agression, cette agressivité de Kabound. C'était très dramatique. Il avait attaqué l'Éternel. L'Éternel nous l'a montré que c'était une agression. Il vous l'a montré avant ce qu'il avait posé comme acte ou c'était après? Avant que l'acte soit posé, nous y étions déjà au courant. On a eu le temps d'informer au comité qui gère l'IDPS. Nous les avons informés bien avant. Et vous vous êtes déplacé pour le bureau de la permanence à Limité pour communiquer ce message? Pour d'abord déposer la vision et communiquer le message. Car ils nous ont proposé que vous allez déposer dans les mains des Kabound. Nous avons dit, nous ne pouvons pas le faire parce que Kabound a agressé l'Éternel. Celui qui agresse celui qu'on a choisi, agresse l'Éternel. C'est vrai? C'est vrai, monsieur le journaliste. Si l'Éternel lui-même appelle agression l'acte que Kabound avait posé, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce qu'il est le meilleur de tous les juges de la terre. Donc, Kabound, Dieu a rejeté Kabound à Kabound. Kabound, il est dans les camps de ceux qui ont agressé l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel a dit que c'est une agression. Celui qui s'élève contre le oint de l'Éternel, c'est le président de la République qui choisit. Voilà pourquoi nous disons aux Congolais, vous devez être heureux d'avoir comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République de cette nation. Nous allons profiter de cette période pour libérer toute la nation. À l'Union Sacrée, vous avez annoncé bien avant, au début, que Judas était dedans. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'un seul Judas. Kabound, en son temps, il a fait la prison, voilà. Et puis, vous voyez qu'on a pointé notre Judas. Il s'agit de quel Judas dont vous parliez bien avant, au début de l'Union Sacrée? Vraiment, c'était très amusant. Au début, vous savez, quand nous l'avons annoncé, les gens trouvaient ça très drôle. Mutombo vous avez reçu sur son plateau et vous avez annoncé ça. Au début. Le 28 décembre 2020, nous sommes descendus pour annoncer que l'Union Sacrée ne donnera jamais de bons fruits. Et vous l'avez vous-même constaté qu'il y a un grand nombre de détournements. Cela ne donne pas l'aide au chef de l'État de faire la guerre. On parlait d'un Judas. Mais aujourd'hui, apparemment, il y a des Judas. Une prophétie accomplie ou bien à moitié accomplie? Non, la prophétie d'abord s'est accomplie parce que c'est lui qui est, nous pouvons dire peut-être à moitié accompli, parce qu'il devrait y avoir un grand détournement. Après le détournement, l'un des grands piliers du chef de l'État, la personne que le chef de l'État met beaucoup de confiance, quittera l'Union Sacrée. Ça sera des moments de plus difficiles pour le chef de l'État. Parce que c'est lui qui avait incarné les rôles que nous avons appelés de Judas, quittera l'Union Sacrée au temps opportun. Il va quitter prochainement ou il a déjà quitté? Quittera, il est encore parce que Kabound a été pratiquement, on l'a amené à la porte, hein, on l'a amené
à la porte. Kabound n'a jamais été, il était peut-être avant, il traînait, mais Kabound n'était pas au centre. Donc Kabound n'était pas Judas. Ce n'est pas Kabound. Il s'est illustré par l'impolitesse vis-à-vis du dirigeant. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui a incarné ce rôle. L'un de nous est un démon, il est encore dans l'union sacrée. D'ici là, vous verrez, il quittera l'union sacrée. Il va annoncer officiellement son départ. Qu'il l'annonce ou qu'il ne l'annonce pas, s'il quitte, c'est une annonce. Hein. Si quelqu'un quitte, tout le monde le saura qu'il a quitté, il est parti. Je ne vous pousse pas à donner son nom. Alors, boucher les trous parmi les ordonnances que le chef de l'État devait prendre. Vous avez annoncé ça, mais est-ce que vous avez l'impression, pour boucher les trous, assainir les finances, mais le vol, les détournements, la gabégie, ça impose la loi. Oui. Dieu est-il fâché? Dieu est-il clément envers le régime de Tshisekedi pour toutes ces antivaleurs? Vous savez, il y avait une raison sur laquelle l'Éternel a donné cette ordonnance d'assainir les finances publiques. Pour qu'on fasse une guerre. Et le terme qui vous a été annoncé, c'était boucher les trous. Boucher les trous. Qu'il prenne les ordonnances. Parce qu'il en a le pouvoir. Il en a le pouvoir. A-t-il agi selon l'ordre de Dieu? Malheureusement, cela n'a pas été appliqué. Ça aura beaucoup de conséquences. Nous chercherons encore des moyens pour que nous puissions faire la guerre. Ça a handicapé, ça pousse au chef de l'État à se poumonner. Le chef de l'État peut se poumonner à autre chose que dans les finances. Le Seigneur savait, ce n'est pas par plaisir, parce qu'il savait qu'on aura besoin d'argent. Alors il fallait assainir l'économie correctement, empêcher tout détournement, empêcher toute corruption, afin que... Vous avez annoncé ça, mais le chef n'a pas agi selon le modèle de Dieu ou l'ordre de Dieu. Conséquence, on a des gens plus riches, des détourneurs, les caisses de l'État se vident et les gens sont dans la suffisance, le luxe déconcertant. Et on a un peuple très pauvre, on manque même le minimum vital de la vie de tous les jours. Vous qui habitez en Europe, vous savez que là, il y a au moins l'essentiel. Mais ici, regardez, il y a des gens qui manquent de tout. Dieu est-il content de ça? Et souvent, quand on désobéit à Dieu, il y a quand même des conséquences. Le roi, il ne va pas courir de conséquences. Nécessairement, il y a toujours des conséquences, monsieur le Fabien. C'est ce que nous avons dit l'autre fois, que c'est une guerre interne. C'est-à-dire, nous avons des types de guerres. Nous combattons à tout ce qui vient de l'extérieur, à tous les agresseurs de l'extérieur, que nous avons cité le Rwanda et autres, tous ceux qui appuient le Rwanda, ils viennent de l'extérieur pour nous faire la guerre. Mais nous avons encore des combats internes. Des agresseurs à l'interne. C'est entre nous. Vous vous souvenez quand Moïse est allé séparer deux des Juifs qui se battaient, il a dit, vous n'avez pas le droit de vous battre parce que vous devez lutter, mettre la main ensemble, donner la force à la République afin que vous puissiez vous délivrer. Ils n'ont pas compris Moïse, mais c'est une leçon pour nous. Nous devons assainir, mettre la paix au milieu de nous, créer cette union pour aller faire la guerre. Entre-temps, les gens détournent, ils sont dans leur luxe et l'essor de la partie est du pays ne leur dit absolument rien. Fayulu, vous aviez annoncé, c'était en quelle année que Fayulu devait revenir, il devait reconnaître le pouvoir de Tshisekedi. Vous l'avez annoncé en quelle année? C'était cette année au mois de février. Sur le plateau de Congo 2 Buzz. février 2025. Sur le plateau de Congo Buzz. Sur le plateau de Congo Buzz. Ah ben, tout ça est passé ici et pratiquement au mois de juillet, Martin Fayulu a rencontré le président de la République, mais il n'a pas intégré le gouvernement. Un message, vous l'avez annoncé avec conviction, vous le verrez. Et vous avez, c'était au mois de janvier, en juillet, ça s'est accompli. Mais
Le fait qu'il n'ait pas intégré le gouvernement, prophétie à moitié réalisée Non, monsieur le journaliste, la prophétie est accomplie correctement. Nous l'avons dit que Fayoulou viendra auprès du chef de l'État pour le reconnaître. C'est ce qu'il a fait, il l'a reconnu. Qu'il soit à l'intérieur du gouvernement ou pas à l'intérieur du gouvernement, tant qu'il soutient le gouvernement, il a fait sa déclaration de soutien envers le chef de l'État. Nous sommes très ravis, la prophétie s'est accomplie. Alors, pourquoi Dieu vous montre tout ça avant que ça n'arrive? Apparemment, Dieu protège plus le poste de Félix Tshisekedi et par moment n'est pas d'accord avec la manière dont donc les opposants à son régime se comportent. Donc Dieu c'est un allié. L'allié de Tshisekedi. L'allié de Félix Tshisekedi, le président de la République. Dieu c'est son allié. Tout ce que le président fait, tout ce qui peut arriver pour nuire, pour empêcher ces démarches de la délivrance du Congo, l'Éternel nous prévient et nous donne le moyen d'en échapper. Mais les erreurs qu'il commet aussi, Dieu est toujours d'accord avec ça? Il est un homme, hein? C'est tout à fait normal. Vous savez, donc, Dieu ne voit pas ses erreurs, mais Dieu voit l'onction collée à son kiti, à son trône, à son siège. C'est tout à fait normal. Celui qui n'a pas encore reçu le message dit Seigneur, s'il commet l'erreur, on dit il n'avait pas le message. C'est tout à fait normal qu'il commette d'autres erreurs. Et l'erreur est aussi est humaine. Voilà, on a terminé. La porte, vous avez dit, la porte s'est déjà fermée, une autre s'est ouverte. Quelle est cette porte qui s'est déjà ouverte? Oui, nous avons dit qu'il y a une porte qui est déjà fermée. Ça ne sert à rien d'insister. Bon, nous laissons qu'eux-mêmes comprennent et qu'ils constatent que cette porte est fermée. D'ici là, vous tous, vous allez comprendre que la vérité, la prophétie était tellement claire et que cette prophétie va s'accomplir totalement. Ce sera une porte, c'est une porte fermée. La porte qui est ouverte, l'Éternel a déjà tout préparé. Vous le saurez, le chef de l'État aura les messages et il saura aussi quelle est la porte que l'Éternel a préparée pour lui. Merci. C'est un secret que vous allez lui dire? Oui, cela nous ne pouvons pas l'annoncer pour la sécurité de la nation. Nous ne pouvons pas annoncer cela sur le plateau de la télévision. Voilà, nous avons terminé. Jean Lumbala, apôtre et prophète, a été notre invité, ou l'invité de son numéro. Il a annoncé qu'il a reçu un message, mais il est passé tout autour de ce message. Le noyau n'a pas été touché parce que c'est le secret qu'il faut révéler aux dirigeants du pays. La recette pour la victoire sur le Rwanda et ses alliés. La victoire, elle est militaire ou elle sera militaire, elle n'est pas diplomatique. D'ailleurs, des portes où une porte s'est déjà fermée, nous ne comprenons pas laquelle. L'Union européenne est hypocrite. Washington, on sent comment Trump est en train de s'agiter, se contredit, et puis il parle à tout moment qu'il a mis fin à la guerre, et pourtant sur place, la guerre continue. Et puis, de Washington, New York, bon, ce sont les efforts des humains, rien ne viendrait de ce côté-là. Et puis, Dieu n'a pas été d'accord avec Kabonde dans son impolitesse contre le président, ou son approche contre le président Tshisekedi, l'union sacrée. Le Juda va bientôt annoncer son départ d'une manière ou d'une autre. Les ordonnances, Tshisekedi doit boucher les trous. Ça a été annoncé pour éviter le vol, les trous des détournements et des vols, et même des pillages des richesses. Il ne l'a pas encore fait. Les détournements se portent bien. Les gens sont très riches dans leurs détournements et le peuple souffre. Il manque même le minimum vital. Fayoulou, ça a été annoncé. Fayoulou était finalement venu rencontrer le président Tshisekedi. Bon, vous l'avez suivi. Il faut que le président reçoive le messager et lui transmette le code pour pouvoir appliquer la recette et amener la victoire, parce qu'elle sera essentiellement militaire.
Dieu veut se glorifier par cette armée. C'est la nôtre, malgré les infiltrations et les traîtrises. Pour moi, j'ai fait ma part. À vous de faire la vôtre, peut-être amener le messager auprès du dirigeant pour qu'il lui parle. Dieu, moi, je connais il reste Dieu. Les hommes restent les hommes. Moi, j'ai confiance en lui. Je sais que ce que nous vivons est passager. Mais ça peut prendre du temps lorsque Tozali Matoi Mangongi. Alors, c'est à nous de prendre la décision. À très bientôt. Peut-être pour évaluer ce qu'on a dit et la suite. Au revoir.